Waouh! Coucou les petits angoissés. Aujourd'hui, on part faire un tour en mer. Pas à bord d'un yacht, hein, mais d'un bateau de pêche. C'est parti! Ce jour-là, le Saint-Yves est en pleine campagne de pêche hauturière, que l'on nomme aussi pêche au large. Il est loin de sa base, de Concarneau et de sa citadelle. Pour l'instant, le Saint-Yves est un peu perdu dans la purée de pois au large de Terre-Neuve, de l'ancienne île de Balacaos, comme disent les Basques. L'île des Morues, si riche en poissons, mais aussi en dangers de toutes sortes. Marcel Lodisquier, le commandant en second, a du mal à faire le point. Il grommelle en breton dans sa barbe. Puis, il se résout à rejoindre le commandant, Yann Crozier. L'endroit le plus vraisemblable pour le trouver, c'est le poste de commandement où, normalement, il doit se trouver. Avec l'humidité ambiante, Marcel a du mal à ne pas glisser sur le pont. Mais enfin, il entre dans le poste. La première personne qu'il y trouve vêtue d'une vareuse en gros drap bleu lui tourne le dos. Marcel commence. « Patron, j'ai des problèmes. » Mais la personne qui se trouve dans le poste se retourne lentement et Marcel laisse sa phrase en suspens. L'homme qui le dévisage n'est pas le commandant, ni personne que Marcel connaisse parmi les membres de l'équipage. Marcel se dit, l'espace d'un éclair, « Mon vieux, faut que t'arrêtes de mettre du chouchen dans le café. » L'inconnu est un homme d'environ 55 ans. Il est tête nue et il arbore une barbe poivre et sel. Il a l'air distingué d'un monsieur bien. Rien à voir avec le style du patron, son visage coupe rosé et son air rigolard. L'inconnu fixe Marcel les yeux dans les yeux. Et ce regard met Marcel mal à l'aise. D'autant que l'homme ne prononce pas une parole. Du coup, Marcel est tout intimidé et il bredouille. « Excusez-moi » Il ne songe même pas à demander à l'inconnu qui il est, ni ce qu'il fait là au poste de commandement. Il faut dire que l'autre le regarde avec tellement d'intensité que Marcel se sent vaguement coupable de Dieu sait quoi. En quelques enjambées, Marcel se retrouve au niveau du pont supérieur. Le capitaine est là, le nez sur les instruments. « Patron, patron !» Sous le coup de l'émotion, Marcel se retrouve incapable d'en dire plus long. Il fait des gestes qui indiquent vaguement le poste de commandement. « Qu'est-ce qui se passe, mon vieux ?»« Patron, dans le poste de commandement. »« Quoi, dans le poste de commandement? Y a le feu ?»« Non, il y a un mec que je connais pas. »« Un mec que tu connais pas? Un passager clandestin? Tu rigoles ou quoi? On pourrait même pas planquer un enfant de 4 ans dans le Saint-Yves. Un passager clandestin, tu dérailles ?» Tandis que les deux hommes se dirigent vers le poste de commandement, Marcel s'explique. « C'est un gars qui a l'air très bien habillé, on dirait un officier de marine, un barbu distingué. Pas du tout le genre pêcheur de morue. Je ne comprends pas ce qu'il fait là. D'ailleurs, il m'a regardé d'un drôle d'air, mais il a rien dit. Pas un mot. Il se tenait à votre place. Quand je suis rentré, j'ai cru que c'était vous, en mieux habillé. » Quand le commandant et le second pénètrent dans le poste, celui-ci est vide. Pas besoin de chercher dans les coins. Aucun endroit où un homme normalement constitué puisse se dissimuler. « Alors, Marcel, où il est ton bonhomme ?»« Bah, je sais pas. En tout cas, j'ai pas rêvé, il était bien là. Il est peut-être descendu par l'autre échelle. Il est peut-être en bas avec les gars. » Mais en examinant machinalement le poste, le patron fait une découverte. « Marcel, qu'est-ce que c'est que ça? Qui a écrit sur l'ardoise ?»« Sur l'ardoise? J'ai pas eu le temps de regarder. À vrai dire, j'ai eu la frousse de ce mec qui est sorti de nulle part. » Le commandant tient l'ardoise sur laquelle, normalement, il fait ses calculs ou prend des notes destinées à être effacées par la suite. « C'est toi qui as écrit ça? »« J'ai rien écrit du tout, patron. D'ailleurs, vous voyez bien que c'est pas mon écriture. Jamais j'ai été capable de faire des belles lettres. Celui qui a écrit ça, c'est un monsieur. » Sur l'ardoise, quoi qu'il en soit, le commandant et son second peuvent lire une courte phrase, une sorte d'ordre sans appel. « Gouverner Nord-Ouest. » Le patron n'aime pas du tout qu'on lui dise ce qu'il a à faire, même par ardoise interposée. Ça, c'est fort. On va savoir qui se livre à ce petit jeu. Toi, Marcel, tu restes ici. Je veux en savoir plus long. Quelques minutes plus tard, tous les marins sont réunis dans le carré. Le patron prend un air un peu sévère, ce qui n'est pas dans ses habitudes. « Bon, vous allez tous prendre un bout de papier et un crayon. Et maintenant, je veux que tout le monde écrive « Gouverner Nord-Ouest ». Allez, et plus vite que ça. Les hommes prennent la chose un peu à la blague. « Je croyais qu'on était parti pour pêcher la morue, et voilà qu'on se retrouve à faire des pages d'écriture comme à la communale. »
Est-ce que ceux qui feront pas de faute d'orthographe auront une prime? C'est moins fatigant que ramener les filets. Écrivez, et un peu plus vite. Je n'ai pas de temps à perdre, je vous expliquerai pourquoi. Une fois les copies ramassées, aucun doute n'est possible. Personne parmi les pêcheurs aux mains calleuses n'a pu tracer les 3 mots qui sont inscrits sur l'ardoise. Personne n'est capable d'adopter cette élégante calligraphie anglaise. Voilà ce que je viens de trouver dans le poste de commandement. Avez-vous une idée de qui a pu écrire ça? Il faut dire que Marcel a rencontré un homme là-haut, un officier de marine apparemment, un barbu d'une 50aine d'années. Il a regardé Marcel sans rien dire et le pauvre Lodisquet a eu une trouille de sa vie. Personne n'a rien vu. Du coup, les marins pêcheurs restent silencieux. Pour les Bretons, la mer et les fantômes font partie du vécu quotidien depuis l'enfance. Ils n'osent rien dire, mais tous ont la même pensée. Un fantôme à bord, ça n'annonce rien de bon. Rien du tout. Le commandant poursuit. En attendant, vous allez me fouiller tout le Saint-Yves, de la cale aux huissiers, si on peut dire. S'il y a un passager clandestin à bord, je veux qu'on me le ramène, par la peau des fesses, et qu'il nous dise un peu ce qu'il fabrique. S'il y en a un, il a certainement un complice parmi vous. Car on ne voit pas comment il aurait pu se nourrir depuis 3 semaines qu'on ne s'aperçoive de rien. Mais la fouille minutieuse du Saint-Yves ne donne rien. Pas le moindre passager clandestin, pas le moindre indice d'une présence incongrue. Pas de couverture abandonnée dans un coin, pas de relief de repas, pas de bougie, et puis, comment un passager clandestin aurait-il pu, pendant 3 semaines, satisfaire aux exigences de la nature sans que personne ne l'aperçoive, sans que personne ne l'entende? Après avoir longuement hésité, Yann Crozier se décide. Bon, on va aller dans la direction indiquée, cap nord-ouest. On verra bien. On ne prend pas de gros risques. Qui sait? On va peut-être tomber sur une pêche miraculeuse. De toutes les façons, si rien ne se passe d'ici 48 heures, on pourra toujours essayer un autre secteur. En remontant vers le nord-ouest, le Saint-Yves aborde des parages dangereux. De petits icebergs dérivent. On aperçoit une partie, mais il faut dire que l'essentiel est sous la mer. Pas question d'en approcher de trop près. Yann Crozier n'est pourtant pas inquiet. Quelque chose, une sorte d'intuition, lui dit qu'il fait ce qu'il faut. Comme s'il recevait un message télépathique. La vigie est particulièrement attentive et scrute l'horizon à la jumelle. Soudain, tous les marins qui sont sur le pont, occupés à haler les filets, frémissent. « Navire à tribord !» En fait de navire, le marin de la vigie put aussi bien dire « Navire pris dans les glaces à tribord !» En effet, dans la lumière éblouissante de cette belle journée glaciale, l'équipage du Saint-Yves aperçoit, au détour d'une énorme falaise de glace qui brille de 1000 feux, un navire, un petit chalutier. Il est prisonnier d'une énorme plaque de glace, elle-même prise entre 2 énormes banquises. Comment ont-ils pu aller se faire piéger là-dedans? Tout autour du navire prisonnier, on voit des petites silhouettes humaines qui s'agitent sur la glace. Les marins ont même allumé un feu. En haut du grand mât, un drapeau français. Yann fait mettre un canot à la mer. Et il monte avec Marcel Lodisquet et 4 hommes. Et à force de rames, l'embarcation se dirige vers la plaque de glace qui s'est refermée sur le petit navire prisonnier. Là-bas, les hommes ont quitté le feu pour courir vers les marins du Saint-Yves. « Ah ben enfin, on a cru qu'on allait y rester. Voilà 12 jours qu'on est coincé là. Notre radio est tombée en panne, impossible de réparer. Et puis, on sent bien que la banquise se resserre sur notre rafio. Nous, on est le Notre-Dame-des-Mers de Douarnenez. On est cousins germains. La mer est grande, mais le monde de pêcheurs bretons est petit. » Une fois sur la glace, Yann et ses hommes se dirigent vers le chalutier. Pas de doute, la banquise, avec sa force incalculable, a commencé à broyer les flancs du bateau prisonnier. Et admettant que l'équipage ait pu survivre jusque-là, c'était le naufrage garanti. Yann et Marcel se hissent sur le pont du Notre-Dame. Le capitaine du navire naufragé surgit du poste de commandement pour les accueillir. Il est accompagné d'un autre homme. Marcel, en train d'escalader les derniers échelons, manque de lâcher l'échelle. « C'est lui, patron! C'est lui que j'ai vu sur le Saint-Yves !» Effectivement, le passager du Notre-Dame est un homme distingué, barbu. On raconte le mystérieux message écrit sur l'ardoise. Le capitaine du Notre-Dame donne un détail étonnant. Effectivement, notre passager, le docteur Rosemar, ici présent, est tombé dans un sommeil profond avant-hier. Quand il s'est réveillé, il nous a déclaré « Ne vous inquiétez pas, dans 1 ou 2 jours, un navire morutier va arriver et va vous tirer de là. » Et le plus fort,
c'est qu'il a donné une description exacte du Saint-Yves. Et voilà, c'est ainsi que se termine la petite histoire du Saint-Yves. La prochaine fois que vous oublierez votre liste de courses, essayez de communiquer par la pensée avec votre moitié. À bientôt les petits angoissés!